Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour apprendre à utiliser la propriété sur l'intégration d'un encadrement. Donc je rappelle la propriété, on prend trois fonctions continues sur un intervalle AB, d'accord? Donc A est plus petit que B, ça c'est très important. Et bien si on a F plus petit que G plus petit que H sur tout cet intervalle, eh bien les intégrales sont classées dans le même ordre. L'intégrale de F sur AB sera plus petit que l'intégrale de F que G sur AB, qui sera plus petite que l'intégrale de H sur AB. Donc on va utiliser cette propriété et l'illustrer. On est parti. Donc je considère deux fonctions ici, F et G, continues sur 0,4, et je vous donne un encadrement de chacune de ces deux fonctions sur justement cet intervalle 0,4. Première question, donc donner un encadrement de d'abord f plus g. Alors f plus g, je rappelle ce que c'est quand même. F plus g, c'est la fonction kx associe f de x plus g de x. D'accord? Donc ici f et g sont continus sur 0,4. Donc f plus g est continu sur 0,4. La somme de deux fonctions continues sur un intervalle, c'est une fonction continue sur un intervalle. Donc continue sur 0,4. Alors ça c'est important parce que on va pouvoir après intégrer f plus g, puisqu'elle est continue. On sait donc que f, donc, sur 0,4, on nous a dit f est entre 1 et 3, et g est entre moins 4 et 2. Voilà. On veut intégrer la somme. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire des sommes d'encadrement? Tout ça, je vais rappeler quand même les petites propriétés là-dessus. Prenons 2. Donc, encadrement A plus petit que B plus petit que C, et E plus petit que F plus petit que G. Eh bien, on a tout à fait le droit de faire la somme. Donc, ici, on fait la somme, et on aura donc ceci. A plus E sera inférieur ou égal à B plus F, sera inférieur ou égal à C plus G. Deuxième chose qu'on a le droit de faire. On peut multiplier à condition d'avoir uniquement ici des nombres positifs, d'accord? Si on n'a que des nombres positifs, A fois E sera plus petit ou égal à B fois F, ce qui sera plus petit ou égal à C fois G. Et vraiment là, c'est très important. On peut multiplier des inégalités ou des encadrements quand on a tous les nombres qui sont positifs. Dans ces cas-là, ça marche très très bien. On peut aussi, et là on va en avoir besoin, multiplier un encadrement par un nombre positif. Ça ne pose aussi aucun problème. Donc si on prend le cas positif, eh bien ça veut dire que k fois A sera plus petit que k fois B, qui sera plus petit ou égal à k fois C. Donc ça, vous voyez, très simple, c'est ce qu'on va utiliser dans la question ici, f plus g et 2f plus 4g. Et on aura besoin, pour la troisième, de parler de la soustraction. Donc je vais faire les deux premiers. Ici, donc, pour avoir f plus g de x sur 0,4, j'ai juste à ajouter les deux encadrements. On a vu, ça marche très bien, il n'y a aucune contrainte là-dessus, à condition que les encadrements soient dans le même sens. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3, 3 plus 2, ça fait 5. Premier encadrement. On passe au deuxième, 2f plus 4g. Donc, vous avez bien compris, 2f plus 4g, c'est la fonction kx associe 2 fois f de x plus 4 fois g de x. Pour l'encadrement, on n'a que des coefficients ici positifs, 2 et plus 4, donc je vais multiplier l'encadrement de f par 2. D'accord? Donc 2 fois f, mais il va être entre 2 fois 1, 2, et 2 fois 3, 6. Et 4g va être donc entre 4 fois moins 4, donc moins 16, et 4 fois 2, 8. Et on va bien ajouter ces deux encadrements. Donc je vais mettre le deuxième sous le premier pour bien que vous voyez l'addition. Ici, aucun souci, j'ai deux encadrements dans le même sens. Donc 2f de x plus 4g de x sur mon intervalle 0,4. On est toujours ici sur 0,4. Et bien, on fait la somme. 2 plus moins 16, ça fait 2 moins 16, ça fait moins 14. 6 plus 8, ça fait 14. Et on arrive donc maintenant à la soustraction. Donc, on est sur 0,4. Et on considère la fonction kx associe 2f de x moins g de x. Cette fonction, c'est une différence
de fonction continue, donc c'est continu. Par contre, pour l'encadrement, il va falloir faire attention. On ne peut pas soustraire des encadrements directement. Ça ne marche pas. Pourquoi? Tout de suite un exemple. Prenons 3 plus petit que 5, 4 plus petit que 7. Si je décidais de faire la différence, j'aurais 3 moins 4, donc moins 1, et j'aurais 5 moins 7, moins 2. Vous voyez qu'ici, si on mettait directement moins 1 plus petit que moins 2, eh bien ça serait faux. Moins 1 n'est pas plus petit que moins 2. Moins 1 est plus grand. Donc ici, on ne peut pas soustraire des encadrements directement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les inégalités, ça ne marche donc pas pour les encadrements. Alors comment on va faire quand on veut encadrer une différence? Je vais faire un petit exemple. Si je prends x entre 1 et 3, et y entre 4 et 9. Si vous faites directement, vous aurez ici, vous voyez, 1 moins 4 moins 3, et ici vous aurez moins 6. Moins 3 n'est pas plus petit que moins 6, donc on ne peut pas. Ce qu'on fait, eh bien on fait une transformation du deuxième encadrement. En fait, on va encadrer moins y. On va donc multiplier notre encadrement par un nombre négatif. Et quand on multiplie un encadrement par un nombre négatif, tout change. Ça veut dire qu'ici, moins y va devenir ici entre moins 9 et moins 4. Vous avez en fait utilisé la fonction qui a x associe moins x, qui est décroissante, qui inverse donc l'ordre. Et voyez, ici, vous avez maintenant, eh bien, deux encadrements. Vous pouvez les ajouter, et l'avantage, c'est qu'au lieu de faire x moins y, on a transformé ça en x plus moins y. On a transformé une soustraction en somme. On a contourné le problème, et on utilise en fait l'addition de deux encadrements. On a donc ici x plus moins y qui fait x moins y, plus petit que 1 moins 9 qui fait moins 8, et 3 moins 4 qui fait moins 1. Et on va faire ça tout le temps. Quand on doit encadrer une différence, en fait, on transforme cette différence en addition, en somme. Donc dès que vous avez ici 2f moins g de x, on va transformer en 2f plus moins g de x. Donc j'ai besoin d'encadrer non seulement 2f, mais aussi moins g de x. Et donc la propriété que j'aurais pu noter, c'est que si k est négatif, et que a est plus petit que b, plus petit que c, eh bien ça donnera, alors, soit on met ka plus grand que kb, plus grand que kc, mais le souci ici, c'est qu'on change le sens, vous voyez, de notre encadrement, et ça, c'est pas pratique, parce que nous, on veut un encadrement. Souvent, les encadrements, on aime bien qu'ils soient tous dans le même sens, donc inférieur, inférieur. Ici, donc, on va juste inverser l'ordre. C'est-à-dire que k fois c sera plus petit que k fois b, qui sera plus petit que k fois a. Et nous, dans la plupart des cas, on utilise k égale moins 1, ça fait moins c, plus petit que moins b, plus petit que moins 1. On va appliquer ça tout de suite, donc, à moins g. Alors, 2f, vous avez compris, f est entre 1 et 3, donc 2f est entre 2 et 6. G de x, donc je vais bien le faire à côté, g de x est entre moins 4 et 2. Donc son opposé, moins g de x, sera donc entre l'opposé de moins 2, d'accord, attention, il y a un croisement, et l'opposé de 4, de moins 4, qui fait 4. Ici, l'opposé de moins 4 est passé à droite, l'opposé de 2 est passé à gauche. On a un croisement parce que la fonction qui a x associe moins x est décroissante. Donc après, vous voyez, on a moins g de x qui est entre moins 2 et 4. Et donc là, on va ajouter nos deux encadrants. Ils sont dans le même sens, on peut. Donc j'obtiendrai au milieu 2f de x moins g de x. Ici, 0. Ici, 6 et 4, 10. Vous voyez, on a réussi à encadrer. Maintenant, question 2. On va utiliser la propriété donc, sur l'encadrement et les intégrales. Donc, eh bien, je vais partir donc, de mes encadrements. J'ai moins 3, donc, qui est inférieur ou égal à f de x plus g de x plus petit que 5. Ça, c'est valable sur l'intervalle 0,4. Donc, d'après la propriété, je peux intégrer sur 0,4. Donc, l'intégrale de f de x plus g de x sur 0,4 sera plus petite que l'intégrale sur 0,4 de moins 3x dx, plus petit que l'intégrale donc de 5 dx. Alors on va faire une petite propriété parce qu'on va intégrer beaucoup de constantes. Donc l'intégrale d'une constante sur un segment AB, donc une constante, je vais l'appeler k, qu'est-ce que ça donne? Si on prend un calcul d'une primitive, c'est kx, une primitive. Donc entre A et B, ça fera donc k fois B moins k fois A. Donc k fois B moins A.
Donc c'est la constante multipliée par la largeur de votre intervalle. Donc ici, eh bien à gauche, on a donc 0,4 comme intervalle, c'est la constante moins 3, donc ça fera comme intégrale moins 3 fois 4. On trouvera moins 12. Ici, on aura 5 fois 4. 5 fois 4, ça fera 20. D'accord? Donc, conclusion, ma première intégrale, donc l'intégrale de 0 à 4 de f de x plus g de x dx, elle est entre 20 et moins 12. Deuxième encadrement, ça va aller très vite maintenant. Vraiment, la propriété, elle est très très simple. On a encadré 2f de x plus g de x. Voilà, je vais mettre des parenthèses, peut-être ce sera plus clair comme ça. On sera donc, eh bien, on a le droit d'intégrer tout l'encadrement. On est sur 0,4, donc on intègre ici des constantes sur un intervalle 0,4. Et on a dit, quand on intègre une constante, eh bien, on multiplie cette constante par la largeur de l'intervalle. Donc ça fera moins 14 fois 4, plus petit que notre intégrale. Et ici, 14 fois 4. 28 fois 2, 56. Donc on est entre moins 56 et 56. Dernier encadrement. Donc on a dit que 2f de x moins g de x était entre 0 et 10 sur 0,4. Donc l'intégrale sur 0,4 de 2f de x moins g de x dx est donc entre l'intégrale de 0 sur 0,4 et l'intégrale de 10. On a deux constantes, donc ici ça sera l'intégrale de 0, vous savez que ça fait 0. L'intégrale du milieu, c'est celle qu'on cherche à encadrer. Et ici on aura donc 10 fois 4, donc 40. Et on a terminé ce petit exercice, vraiment, dans lequel on a essayé d'appliquer, on a même réussi à appliquer donc cette propriété sur l'intégration d'un encadrement sur un intervalle AB. Voilà, à très bientôt.